Cette vidéo a pour but de montrer comment tracer un polygone avec GeoGebra. Ayant ouvert une fenêtre GeoGebra, je commence par l'agrandir pour me donner le plus de place possible. Je sélectionne ensuite l'outil Polygone. Et je place des points relativement au hasard, tout en revenant sur le point de départ. GeoGebra a tracé le polygone. GeoGebra m'affiche le nom des points A, B, C, D et les dessine sous forme de gros ronds bleus. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est le polygone, donc je n'ai pas besoin de voir les points. Ce que je vais faire, je vais les masquer en faisant clic droit sur point et en décochant afficher l'objet. On voit également qu'apparaissent les étiquettes des segments en minuscules. Par exemple ici le segment C, qui est le segment CD, est référencé ici, on voit que sa longueur est 2,54. Tous les segments, je ne veux plus afficher leur étiquette, je décoche afficher l'étiquette après avoir fait clic droit sur les segments. Le polygone qui a été créé, il s'appelle Poly1. Je peux le déplacer d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'il y a marqué Poly1 égale 11,49 ? Parce que l'aire du polygone est de 11,49. A noter que je peux encore modifier la forme du polygone. Si par exemple ce point-là, je souhaite le déplacer, je n'ai qu'à le retrouver dans l'algèbre. Puis, en utilisant l'outil de sélection, je peux repositionner les points. J'aimerais changer la couleur du polygone. Je fais clic droit sur Poly1, Propriétés, je sélectionne Couleur, et je le mets par exemple en bleu. Veuillez noter que le polygone est actuellement sélectionné. C'est la raison pour laquelle ces contours apparaissent en gras. Je reprends le pointeur pour désélectionner le polygone en cliquant au milieu de la zone graphique. J'aimerais faire disparaître les axes et le quadrillage. Pour ça, je fais clic droit au milieu de la zone graphique, je décoche axe, je décoche grille, et enfin pour finir, je n'ai pas besoin de visualiser ces éléments qui sont les éléments de l'algèbre, alors je ferme cette fenêtre. Je peux déplacer mon polygone où je veux. Et je vais maintenant enregistrer le fichier pour pouvoir m'en resservir plus tard. Je l'enregistre sur mon bureau et je l'appelle par exemple polygone. Vous voyez que le fichier a été créé ici.